Bonjour, bonsoir, bienvenue à Beverly Hills, Californie, immortalisé à l'écran par Eddie Murphy dans Le Flic de Beverly Hills. Je ne sais pas si vous reconnaissez ce décor, mais bon, pour nous, c'est plutôt Pretty Woman qui nous intéresse, autre film tourné dans ce quartier. Pourquoi ? Eh bien parce que ce sont les femmes que nous mettons en avant dans cette nouvelle édition d'Hollywood Live. Beaucoup de femmes, de très très belles femmes, et surtout la sortie mondiale de la semaine, Sex and the City numéro 2. L'amour est roi et la femme reine. Nous retrouverons Carrie, Samantha, Charlotte et Miranda à New York, mais aussi à Abu Dhabi. Nous vous dirons pourquoi les Émirats, selon les 4 divas, sont devenus tendance. Sharon Stone, autre diva célèbre, est également de retour, mais à la télévision, dans une série policière célèbre, rencontre avec l'actrice de Basic Instinct. Dans les nouveautés en salle aux États-Unis, un petit film qui fait du bruit, Mercy, écrit par Scott Caan, qui tient d'ailleurs le premier rôle. Scott a entraîné son papa, le légendaire James Caan, dans cette aventure. Nous serons sur la première avec le père et le fils. Eva, c'est le nom du nouveau parfum d'Eva Longoria. La bomba latina, accompagnée de ses copines de Desperate Housewives, avait organisé une petite soirée à l'occasion du lancement officiel du parfum. Nous y étions. Eva, toujours elle, joue les conseillères conjugales. Nous vous présenterons un nouveau talk show intitulé Marriage Ref. Zoom enfin sur la sublime Olivia Wilde, alias 13 dans le feuilleton Dr House. Considérée comme l'une des plus belles femmes du monde, Olivia Wilde sera bientôt à l'affiche de Tron Legacy. Katherine Heigl, Megan Fox, Angelina Jolie, Jessica Biel. Bienvenue dans le monde des divas hollywoodiennes. Rodeo Drive, vous vous souvenez ? La fameuse scène de Pretty Woman avec Roy Orbison en fond sonore et Julia Roberts en train de faire du shopping le long de cette avenue. Eh ben, effacez toute votre mémoire parce que Rodeo Drive n'est plus du tout tendance. Aujourd'hui, pour être branché, il faut jouer la carte Abu Dhabi. Je sais, ça peut paraître complètement fou pour certains, mais selon Carrie, Samantha, Charlotte et Miranda, il n'y a rien de plus sexy qu'une virée aux Émirats Arabes Unis. Les Émirats, avec tout ce que cela comporte comme cliché. La balade à dos de chameau, le portable qui fonctionne à peine dans le désert et, bien sûr, la chute dans le sable chaud. Tout y est dans ce film. Il ne manque plus, pour faire encore plus bateau, que le riche émir qui allonge les pétrodollars. All expenses paid for everything for all 4 of us. All we have to do is pick the week, and the sooner the better. Let me just check my work schedule. Yeah? All clear. Voilà, ça prouve bien que le scénario est plus que prévisible. Prévisible, oui, finalement cette suite n'apporte rien de nouveau qu'une succession de gags plus ou moins drôles et qui s'articule finalement autour d'un gimmick que connaissent les fans de la série, la mode. Toujours la mode, encore et toujours la mode. The scarves, the hats, the clothes. And what I love about the costumes in the Middle Eastern part of the movie is they're undefinable. It's not, oh, she's wearing that label. It's Pat inventing a way for these girls to be modest, yet fashionable in a different culture. It's really fun. Cette suite, cette sequel, comme on les appelle à Hollywood, permet toutefois aux acteurs de mieux vendre le film. Après tout, nos 4 New-Yorkaises connaissent leurs personnages par cœur, ainsi que leurs répliques. Et par répliques, je ne parle pas des répliques du film, mais des réponses aux questions posées par les journalistes. Alors, en quoi cette suite est différente de l'original ? We really lived together. We ate every single meal together. We stayed in one dressing room together. We slept on the same bed together. La même question, cette fois sur la première du film. En quoi cette suite est différente de l'original ? When you live together and eat together and work together and sleep together, if you love each other, it's just an opportunity to love them more and in wholly new ways. Sex and the City 2 rapportera très certainement de l'argent. Moins que l'original, estiment les spécialistes, mais rapportera quand même beaucoup d'argent. On envisage déjà, paraît-il, un 3e volet, histoire, cette fois, de faire fuir les fans les plus assidus. On va rester sur Sarah Jessica Parker, invitée avec d'autres stars à une nouvelle émission de télévision produite par Lisa Kudrow. Vous savez, Phoebe dans la série Friends. Ça s'appelle Who Do You Think You Are? Et en fait, c'est l'adaptation américaine d'une célèbre série britannique. Unbelievable. Incredible. Bluffé, scotché la Sarah Jessica Parker, et elle n'est pas la seule. Suzanne Sarandon, Brooke Shields, Spike Lee entre autres, tous, grâce à ce documentaire généalogique, ont retrouvé leurs ancêtres. That's the only known picture of him. That's the only known picture. I found his obituary. Wow. There's a lot of things in this show that make it compelling. There's this investigation
that is really interesting to watch. There's a story unfolding where you think it's going to go this way, just like the person who's doing the investigation. You know, like Sarah Jessica thinks, was he a swindler? Was he abandoned his family? What happened to him? You think that's what you're looking for, and then it takes a complete, left turn. Oh, I've always known who I am, but now I know more. Spike Lee, qui découvre qu'il a une cousine blanche, restera l'un des grands moments de cette émission. Spike Lee a même décidé, après avoir reconstitué son arbre généalogique, d'écrire un film sur ses ancêtres. La télé, on y revient tout à l'heure avec Sharon Stone qui fait une belle apparition dans une des plus anciennes séries policières. Eva Longoria et Madonna, elles nous parleront mariage, c'est très sérieux. Elles vont nous parler mariage et puis nous mettrons en grande star celle qui grimpe de plus en plus dans les sondages beauté fatale. Elle s'appelle Olivia Wilde et vous la connaissez sous le surnom 13 dans la série Dr House. Vous verrez, elle a aussi son actu ciné. Tout cela, ce sera juste après les autres sorties en salle cette semaine aux États-Unis. Scott Caan est davantage connu en tant qu'acteur. Spécialisé dans les rôles de second couteau, Scott Caan a voulu dans Mercy prouver qu'il est aussi excellent scénariste. Mercy, où l'histoire d'un auteur à succès qui ne croit pas à l'amour jusqu'au moment où il tombe amoureux pour la première fois. Hello, Mercy. I'm Johnny, and you are the most beautiful woman I've ever seen. I have so many things I could write about when it comes to relationships because it's something that I don't know how to do, and there's no science to it, and there's no set program on how it works. I think people will be writing about it for the next 100 years. I've missed her so much. Mercy, c'est un peu l'histoire de sa vie, Scott, celle de ses déceptions amoureuses, et visiblement, elles sont nombreuses. And ultimately, it would be a 6-hour movie if I told each story, so I had to tell little snippets, Mercy, sans révéler toute la trame, est le personnage joué par cette superbe actrice, Wendy Glenn. Mercy, qui va obliger Scott Caan à se remettre en question, et le mot est faible. Scott, dans ce film, se donne bien évidemment le rôle le plus difficile et s'en sort merveilleusement bien, épaulé ceci dit par celui qui incarne son père à la vie, comme à l'écran, le légendaire James Caan. I'm actually a prince. Could we say like father, like son? No, I think we're very different. I mean, we're alike in a lot of ways, but we're very different. Is it in the genes then? What? Being handsome or what? What do you like about his writing? His dialogue. It's hard. Behavior is everything. Film, people write words. But writing like old relationships is very, very difficult. And he's very, very good at it.